était une fois un master zen dans une zone très reculée de la Chine ancienne. Et cet homme d'affaires très riche, très opulent, très grossier aussi, qui voulait tout savoir sur le zen. Et il se rend chez ce maître zen. Il arrive chez lui, il s'installe sur la chaise, il est gras, il parle fort. Et le maître zen lui demande l'objet de sa visite. L'homme d'affaires lui dit, voilà, je veux que tu m'apprennes tout ce qu'il y a à savoir sur le zen. Et donc, le maître zen lui offre de lui servir une tasse de thé, ce qu'accepte avec grand plaisir l'homme d'affaires. Et le maître zen, tout en calme, en sérénité, comme on imagine un maître zen, lui sert le thé. Et puis très rapidement, la tasse se remplit, la tasse se remplit, la tasse se remplit, jusqu'à déborder. Et elle déborde, et ça déborde. Et l'homme d'affaires s'énerve, se met à hurler, mais regarde ce que tu fais, et tu t'en mets partout, ça déborde de la tasse. Et là, le maître zen arrête de servir le thé et lui dit, ça c'est toi. Comment veux-tu que je t'apprenne quelque chose? Comment veux-tu en apprendre sur le zen? Comment veux-tu remplir ta tasse puisqu'elle déborde? Bonjour, c'est donc rendez-vous aujourd'hui pour notre jour 2 de notre programme de 7 jours, résilience mode d'emploi. Et aujourd'hui, on va vider cette tasse d'émotions pour pouvoir la remplir d'eau fraîche, d'une eau ou d'un thé ou d'un vin chaud, mais d'un breuvage, de quelque chose qui nous serve pour connecter avec ce diamant intérieur, avec cette résilience. Qu'est-ce qui est là en nous, qui déborde? Toutes les émotions qu'on a accumulées ces derniers jours, en plus ça a été une accumulation brutale en quelques heures, en quelques jours, une accélération des vécus absolument incroyable au niveau professionnel et personnel. Voilà, donc on va se donner le temps de vider cette tasse. C'est une question, un exercice par jour. À la différence d'hier, je vais commencer en premier par l'exercice. Je commence en premier par l'exercice parce que la question est l'exercice, ok? Donc du coup, je vais vous expliquer en quoi consiste l'exercice pour que vous puissiez le faire et quand vous recevez la question, vous n'avez plus qu'à vous lancer dans l'exercice. L'exercice ressemble à ce qu'on trouve dans des exercices de développement personnel ou de coaching. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, le heart talk, le discours du cœur. Aussi certains exercices reprenaient le concept des Indiens d'Amérique avec le talking stick, le bâton de celui qui parle, c'est-à-dire on crée un espace sacré, un espace très respecté où chacun va parler, chacun va dire ce qu'il a à dire depuis la place la plus haute, que ça soit au niveau intellectuel, que ça soit au niveau du cœur, que ça soit vraiment quelque chose d'honorable et de réfléchi, de pesé, de vrai. Voilà. Et on va utiliser cette technique, je dirais presque sacrée, à laquelle on donne beaucoup d'importance pour en fait vider notre tasse émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas le déni de nos émotions. Ce n'est pas non plus patauger dans la boue de nos émotions et de notre mal-être sans jamais vouloir en sortir. Parce que il y a aussi du confort là-dedans. Donc, quel est le juste milieu? Est-ce que c'est un juste milieu? Mais sinon, qu'est-ce qu'est l'intelligence émotionnelle? C'est justement arriver à gérer le fait que nous sommes des humains, donc faits d'émotions, et comment on va éviter d'être dans une position ou dans l'autre, ou si on se retrouve dans l'une des deux positions, pour pouvoir réagir, pour être à l'endroit
qui va nous être utile, qui va nous honorer et qui va nous permettre d'être résilients. Cet endroit, c'est l'endroit où on va de nouveau faire un peu cet exercice d'accepter, d'embrasser ce qui nous arrive et on va le laisser sortir, on va le laisser aller. Parce qu'on n'en a pas besoin. Il nous bloque, il nous restreint, il nous angoisse et ça remonte jusque dans la gorge. Donc on va le laisser partir, on va vider cette tasse de ce thé, de cette eau qui ne nous est pas utile et on va le remplir avec ce qui va nous permettre de gérer, de surfer sur cette crise en créant ce que l'on avait vraiment envie de créer. Donc pour cet exercice, si vous êtes seul ou vous choisissez de le faire avec quelqu'un, pareil, un peu comme l'exercice d'hier, vous vous organisez pour remettre là. Si vous le faites en équipe, on a le même principe, il faudra juste faire attention quand chaque personne parle, de mettre en muet. Il est très important de respecter un peu le principe de ces Indiens d'Amérique où on passait en fait ce bâton, le talking sticks, non, le bâton de celui qui parle. Et on ne pouvait parler que quand on avait le bâton entre les mains. Une fois que j'avais dit ce que j'avais à dire, pof, je le passais à quelqu'un d'autre, qui disait ce qu'il avait à dire et qui le passait à quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, le groupe est en appui, est en respect, est dans une position d'écoute et de recevoir. Voilà. Donc c'est ça qu'on va s'offrir les uns les autres. Et si vous le faites tout seul, c'est le même principe. C'est aussi être là pour recevoir, pour laisser sortir tout ce qui doit sortir, l'accepter sans le juger. Donc ça, c'est une règle très importante. Vous allez peut-être le faire à quelqu'un de votre famille, avoir envie de... On a des fois cette tendance de vouloir, si la personne se met à pleurer ou si c'est une émotion très forte, de vouloir presque l'empêcher d'arrêter de pleurer. Mais non, ça va aller. Non. On va laisser sortir l'émotion. On va juste être là pour créer cet espace. En plus, la grande majorité d'entre nous, on va le faire à distance. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile. Et c'est une belle expérience aussi pour soi, de créer l'espace où la personne a le droit de pleurer, a le droit d'évacuer, sans qu'on soit en train de, quelque part, lui passer notre propre émotion, notre propre incapacité de voir quelqu'un souffrir, de voir quelqu'un exprimer une douleur. Et on va avoir cet espace pour que la personne sente la liberté d'avoir le droit d'avoir mal, d'avoir le droit d'avoir peur, d'avoir le droit d'être triste et de pleurer. Voilà. Donc, aucun jugement, pas de réaction. On laisse parler. Donc là, on n'a pas de bâton qu'on se passe. La personne, une fois qu'elle aura dit ce qu'elle a à dire, elle fera un signe de main et vous pourrez passer à l'autre personne. C'est aussi ok si vous le faites avec une autre personne, que cette personne reste en silence, mais que ça soit juste son tour. Et généralement, j'ai pas mal fait cet exercice. Certains au début choisissent le silence parce que, oui, des fois, on a juste envie d'être là avec peut-être des gens qui ont l'habitude d'une certaine pratique spirituelle régulière, donc ils sont habitués d'être dans le silence, dans l'intérieur. Et il y a un moment, ça fait tellement bien de le sortir que généralement, le silence, je n'ai jamais eu encore l'expérience de quelqu'un qui reste complètement en silence. Mais laissez le temps, laissez quelques minutes et la personne fera signe quand elle aura fait l'exercice, même si c'est en silence. Une chose importante, donc pas de jugement, on laisse l'espace. La troisième chose, c'est la confidentialité de ce qui va se dire. Et pour moi, la confidentialité, elle a deux niveaux. Donc bien sûr, ce qui se fait au niveau de la conversation, ça ne se partage pas avec d'autres. Ah, un tel, il avait eu ça, il a pensé ci, etc. Mais qu'en plus, on a la propriété de son expérience. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un de ma famille, un ami, un collègue, qui est tout en bienveillance envers moi, à l'extérieur de cet exercice,
À aucun moment, cette personne, même si c'est en discussion bilatérale avec moi, à aucun moment cette personne ne peut faire référence à mon expérience, à mon vécu, à ce que j'ai pu partager en ce moment-là, parce que le copyright m'appartient. D'accord? Mon copyright émotionnel. Et ça, c'est important. Parce que ça permet de vraiment pouvoir vider. Et si vous le faites tout seul, parce que je fais ce genre d'exercice toute seule aussi, c'est important de se créer cet espace pour soi. Et c'est aussi se promettre qu'on va s'autoriser. Des fois, c'est le plus dur, hein, c'est quand on le fait tout seul. Parce qu'on est dur avec soi. Et on ne s'autorise pas toujours. Et là, ce que je veux vous demander, c'est que vous allez vous autoriser à avoir cet espace où vous allez vous autoriser à exprimer, vous allez vous autoriser à être, vous allez vous autoriser à pleurer, à crier, à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, sans jugement de votre part. Et que le lendemain ou plus tard, quand vous serez en train de vous fâcher sur quelque chose, vous n'allez pas ressortir ce qui est sorti là. D'accord? Ok. Donc vous vous installez dans une position confortable. Vous puissiez fermer les yeux si vous en avez envie, les garder ouverts, mais que vous soyez vraiment relax. Je commence toujours cet exercice par un peu de respiration pour calmer l'esprit. Donc la respiration, vous n'avez pas l'habitude de faire des exercices de respiration, vous pouvez mettre la main sur le ventre. Puis quand vous inspirez par le nez, votre ventre gonfle comme un ballon. Et quand vous expirez par le nez, le ventre rentre à l'intérieur, c'est comme un ballon dont vous laissez tout l'air sortir. D'accord? Vous faites 5 grandes inspirations. Cinq grandes expirations. D'accord? Et une fois que vous avez fait vous êtes calmé l'esprit, vous êtes aligné, vous êtes prêt dans votre exercice, la question est, quand vous pensez, là, tout de suite, en ce moment, à cette crise du coronavirus, au virus lui-même, à l'impact que cette crise a sur votre vie, professionnelle, personnelle, sociale, l'impact de cette crise dans le monde. Quand vous pensez au coronavirus, quelles sont les émotions, les peurs, les craintes, les colères qui vous viennent? Alors partagez-le à vous-même, à votre famille, à vos collègues, aux gens qui sont en train de faire l'exercice avec vous. Sortez tout. Ne jugez personne. C'est je ressens ça, je fais. Pas de nom de personne, de ceci. C'est juste votre espace pour quel est votre ressenti par rapport à cette crise. D'accord? Laissez sortir les larmes qui doivent sortir parce que ça nettoie, c'est tout. C'est du nettoyage, il n'y a pas... Donc vous videz cette tasse. Vous videz cette tasse. Si vous avez besoin, vous n'avez pas de facilité à vider les tasses habituellement, allez, pendant l'exercice, dites-vous, j'ai besoin de vider cette tasse parce que je veux la remplir d'eau fraîche. Alors, allez hop, on y va. Ça demande du courage d'être vulnérable. Alors aujourd'hui, ayons ce courage d'être vulnérable. D'accord? Donc ça, quand on fait cet exercice qui va nous fatiguer un petit peu, parce que quand on connecte avec ces émotions négatives, tristes, etc., qu'on les laisse s'exprimer, qu'on les laisse sortir, on se sent un petit peu vidé après. Alors après, ce que j'ai envie de vous dire, ne faites pas cet exercice aujourd'hui si vous avez du boulot ce soir ou si vous avez quelque chose Voilà, c'est surtout sur du boulot parce qu'autre chose, vous n'aurez pas. Mais faites-le, regardez-vous un film. Allez dans beaucoup de capitales, je crois beaucoup de villes, d'ailleurs d'Europe, à 8h du soir ou 7h ou 10h selon les villes et les coutumes. Tout le monde se met à sa fenêtre et applaudit. Applaudit le personnel sanitaire, applaudit le personnel des supermarchés, des stations essence, tous ces services
qui font que la vie puisse continuer. Et je crois quelque part quand j'entends les gens applaudir, et les gens s'applaudissent à eux aussi, et on s'applaudit tous les uns les autres. C'est un peu une célébration de la vie. Alors ce soir, après un exercice où vous allez pleurer, vous allez sortir, vous allez vider cette tasse dont vous n'avez pas besoin, mais qui est vrai et qui est votre vécu et votre ressenti. Eh bien, allez applaudir à la fenêtre, allez applaudir, allez chanter. Bon, je crois que pour l'instant, ils le font qu'en Italie, mais commencez-le, allez, voilà, créez cette joie, cette communion avec les autres. Voilà, et j'attends avec impatience vos messages, même si je n'ai pas lu tous les messages, je n'ai pas encore répondu aux commentaires de la journée 1, mais j'ai reçu quelques messages. Je sais que déjà hier, certains ont eu beaucoup d'émotions et de larmes, de profonde connexion avec soi, avec son âme, juste par le fait de s'apprécier, de se reconnaître, de reconnecter avec soi et de se rendre compte qu'ils étaient résilients et qu'ils pouvaient. Donc voilà. Écoutez, après je vous promets, on y va. Là, ça va être le feu dans les prochaines choses. Là, 2 jours, les 2 premiers jours, on vide cette tasse, on connecte avec notre vulnérabilité. Parce que tout ce mouvement-là, il y a certains mouvements dans tout ce qui est le développement personnel où on est toujours on high, et etc. On se crame. Parce que c'est pas vrai, c'est pas nous. On peut pas construire sur le déni. Et comme on peut pas construire sur, on peut pas remplir la tasse sur de l'eau sale. Ou même si on arrive, imaginez le mélange, ça sera pas bon. Donc du coup, voilà, on vide pour être en contrôle. Et à partir de demain, on va commencer à prendre le volant. Voilà, ok, parce qu'on se sera libéré de ce qui nous empêche d'être vraiment au volant. À demain.